Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci un peu particulier puisque je vais vous expliquer comment j'ai réalisé un rêve sans même m'en rendre compte. Let's go! À la base, j'étais parti observer le buteur étoilé, qui est un oiseau juste magnifique et incroyable de par son mimétisme, puisqu'il est quasiment impossible à voir dans une roselière. Heureusement, le premier jour d'observation, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns, dont un de relativement près. Alors, c'est plutôt d'une trentaine de mètres, mais j'ai pu passer quelques minutes avec lui, c'était juste magnifique. Il faut savoir que la situation de ces oiseaux est quand même relativement sensible, puisqu'ils ont été énormément chassés il y a de ça quelques siècles, et que leur habitat tend à se réduire, et donc ce type de zone humide avec des roselières disparaît de plus en plus. Lors du premier jour d'observation, j'avais réalisé de belles images, mais je trouvais pas suffisamment pour pouvoir monter un épisode complet. Donc je suis retourné une deuxième fois, et la deuxième fois, je n'ai vu aucun butor. Par contre, c'est là que mon rêve s'est réalisé, puisque j'ai pu passer la matinée avec une chevrette, donc la femelle du chevreuil, et son petit, qui lui était complètement mélanique. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le mélanisme, c'est une particularité génétique qui fait qu'un animal a soit son plumage, soit son pelage, soit ses écailles totalement noires. Ce qui fait que ça le rend extrêmement détectable pour les prédateurs, sauf si lui-même est un prédateur évidemment. Et donc ça a un impact sur son espérance de vie, puisque un animal mélanique ou albinos va avoir une espérance de vie beaucoup plus courte, puisqu'il va être beaucoup plus facilement chassable. Je me suis rendu compte que le chevreuil était mélanique une fois rentré à la maison en visionnant les images. Et c'est vrai que c'est quelque chose derrière lequel je cours depuis des années. J'espère observer un chevreuil mélanique, notamment en forêt de Soigne depuis je crois que je suis tout petit. J'ai jamais eu cette occasion jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, j'ai pas été capable de m'en rendre compte au moment même, quoi. Donc c'est tout petit peu frustrant, mais c'était une expérience juste extraordinaire. Et la sensation que j'ai ressentie en visionnant les images était juste incroyable. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré le réaliser, parce qu'observer le buteur étoilé et puis réaliser un rêve, même sans m'en rendre compte, c'était juste extraordinaire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite de très très belles observations d'ici là. Ciao!